Donc, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de donner une fois de plus la parole au Web Data Hub, notamment du coup pour vous donner le point de vue du Web Data Hub sur qu'attendre d'un registre. Donc déjà, je vais vous dire juste 2-3 mots sur le Web Data Hub, car c'est une structure qui est encore assez jeune et qui n'est pas forcément connue de tous. Donc en fait, vous avez la loi OTSS, donc Organisation et Transformation du Système de Santé, qui a été publiée en juillet 2019. Et cette loi, elle a eu trois évolutions majeures ont été faites suite à cette loi. Et la première, c'est l'élargissement du SNDS. Donc on a beaucoup parlé du SNDS depuis ce matin. Donc initialement, le SNDS était limité au PMSI, au SNIRAM, au CEPIDC. Là maintenant, le SNDS, la loi OTSS a vraiment redonné une nouvelle définition et maintenant le SNDS, c'est l'ensemble des données qui bénéficient d'un financement de la solidarité nationale. Donc le SNDS est vraiment beaucoup plus élargi qu'avant. La deuxième chose que cette loi a faite, c'est la création du Web Data Hub, justement. Donc, le Web Data Hub, c'est un groupement d'intérêt public. Donc, vous le connaissez peut-être aussi sous le nom de plateforme de données de santé. Le Web Data Hub, il est chargé notamment de réunir et mettre à disposition les données du SNDS et d'accompagner les porteurs de projets dans leur recherche. Et puis, ce que cette loi a permis aussi, c'est la création d'un comité stratégique des données de santé. Donc, c'est un comité qui est présidé par le ministre en charge de la Santé. La présidence déléguée, c'est l'adresse, la vice-présidence, la DGRI, et le Web Data Hub assure le secrétariat de ce comité, qui a pour mission du coup de proposer des orientations sur le développement du SNDS, d'émettre un avis sur les évolutions législatives et réglementaires, et puis également de pouvoir identifier des bases de données qui doivent être inscrites au catalogue du SNDS. Et puis ensuite, il y a des groupes de travail thématiques. Donc le Web Data Hub, il a vraiment été impulsé et soutenu dans le cadre de politiques publiques d'ampleur. Donc l'objectif, c'est vraiment de faciliter l'accès aux données de santé pour des projets d'intérêt public. Donc pour cela, on a 3 axes principaux. Le premier, c'est un guichet unique sur les données de santé. Donc en fait, on centralise toutes les demandes d'accès pour réaliser un projet de recherche en santé en France. Donc vous passez par ce fameux guichet pour pouvoir demander une autorisation au CESRES et à la CNIL. Et ce guichet s'assure de faire toute la relation entre les différentes instances. On a également le catalogue de données, donc, qui inclut quand même une des plus larges bases de données médico-administratives au monde. Donc ça, c'est quand même une chance en France qu'on a. Donc je reviendrai sur le catalogue un peu plus tard. Et puis une plateforme sécurisée à l'état de l'art. Donc en près de 4 ans, on a franchi d'importants jalons. Donc on a pu produire une plateforme technologique en seulement 1 an. On a bien grossi. Maintenant, on est à peu près 90 salariés. On accompagne 97 projets. On est très impliqué au niveau européen. Donc j'y reviendrai également plus tard. On a beaucoup de partenariats actifs. On a fait plus de 300 interventions. Et puis on participe également à la constitution de nouvelles bases de données. Donc, pour vous donner un petit peu le point de vue du HDH sur qu'attendre d'un registre, on attend surtout que ce registre puisse partager ses données et les chaîner à la base principale du SNDS. Donc, c'était le sujet juste avant de Linda. Du coup, c'est le cas de France PCI, donc bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce que le catalogue de données du SNDS ? Donc, c'est un portefeuille évolutif de données qui sont disponibles pour les projets et qui s'appuient sur des efforts passés, c'est-à-dire déjà la base principale du SNDS qui existe déjà, et puis on a eu également un arrêté ministériel qui a été publié en mai 2022 avec 10 bases de données qui font déjà partie de ce catalogue de données du SNDS. Et puis, il y a des efforts à venir. Donc, on soutient la création de nouvelles bases de données qui nous sont considérées comme étant stratégiques, donc notamment avec les établissements de santé. Donc, on a un appel à projet Unibase pour développer une base de données de référence en cancérologie. On a également un autre projet EMC2 suite à l'appel d'offres de l'Agence européenne du médicament. Et puis également l'appel à projet pour les entrepôts de données de santé dont vous avez peut-être entendu parler, donc avec un budget quand même de 75 millions d'euros. On a aussi, on s'est lancé également dans la médecine générale, car c'est vraiment quelque chose qui manque un petit peu au niveau de la base principale du SNDS. Donc du coup, il y a un consortium lauréat qui vise à créer un entrepôt de données de médecine de ville. Donc voilà, c'est le projet P4DP. Et puis voilà, après on a d'autres bases de données d'intérêt général qu'on essaie d'identifier avec le comité stratégique des données de santé.
Donc le catalogue, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de pouvoir capitaliser sur plein d'étapes. Donc typiquement, une fois que France PCI sera inscrit au catalogue de données, ce registre sera chaîné, stocké sur la plateforme du HDH, chaîné aux données de la base principale du SNDS. Donc c'est-à-dire que quand un chercheur va vouloir accéder aux données du registre, il n'aura pas besoin de refaire l'appariement. L'appariement sera déjà fait, donc ce qui est un gain de temps de plusieurs mois. Ça permet également de pouvoir capitaliser sur la contractualisation. Donc en fait, France PCI va signer une convention avec le FData Hub. Cette convention va déterminer toutes les réutilisations secondaires des données. Donc dès qu'un porteur de projet va vouloir accéder aux données du registre France PCI, il va signer une convention avec le HDH, pas avec France PCI, car en fait la convention qu'il va signer avec le HDH reprend tous les engagements qu'on aura pris ultérieurement dans la convention qu'on aura signée avec France PCI. Je ne sais pas si je suis claire, c'est un peu complexe, mais en tout cas, ça fait gagner énormément de temps de contractualisation. Et puis également, on va capitaliser sur tous les travaux techniques, donc tout ce qui est documentation de la base, mise en place d'un canal de transfert, et puis toutes les actions de mise en œuvre du RGPD. Donc vous avez sur cette slide les 10 bases justement qui ont été publiées sur le premier arrêté ministériel du 12 mai 2022. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de types de bases différentes. On a des entrepôts de données de santé, on a des cohortes, on a des registres, on a des bases de surveillance épidémiologique et voilà, qui viennent aussi bien du public que du privé. Oula. Je vais aller trop vite. Pour revenir en arrière. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur la déclaration ? Désolée, je suis allée trop vite. Voilà, merci beaucoup. Du coup, donc ça c'était un premier arrêté ministériel en mai 2022 et actuellement on est en train de travailler sur le prochain arrêté ministériel. Donc on est en train de pré-identifier des bases de données d'intérêt pour être réutilisées. Donc on a une trentaine de bases actuellement qui sont pré-identifiées. On a des bases qu'on avait déjà sélectionnées via des appels à projets qui ont été organisés par le FData Hub. On a d'autres bases, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on soutient dans leur construction. Donc c'est le cas du projet P4DP avec l'entrepôt de médecine de ville. On a également un entrepôt de données de biologie médicale et puis les 6 lauréats du premier appel à projet des entrepôts de données de santé. Et puis on a d'autres pistes en cours d'instruction et vous voyez que le registre de pratique en cardiologie, c'est bien vous, c'est France PCI, donc il fait partie de ces pistes, donc avec un autre registre de morbidité sur les déficiences et handicaps et un entrepôt de données privées de médecine de ville. Donc vous avez sur cette slide un petit peu toutes les étapes pour mettre sa base au catalogue. Donc comme je vous le disais, il faut que France PCI dans un premier temps puisse figurer sur l'arrêté ministériel qui liste les bases du catalogue. Ensuite, nous allons signer une convention avec France PCI. On va pouvoir documenter, mettre en place un canal de transfert, standardiser les données et les apparier à la base principale du SNDS. Ensuite, il y a également tout un catalogue de métadonnées, ce qui va permettre aux chercheurs d'avoir une description très très fine de qu'est-ce qu'il y a dans la base de données du registre France PCI et est-ce que les données qui sont présentes peuvent me permettre de répondre à ma question de recherche. Ensuite, le porteur de projet va pouvoir faire sa demande d'accès donc via le guichet unique du FData Hub. Le FData Hub va contractualiser avec ce porteur de projet et tous les travaux qui seront réalisés sur le registre seront inscrits sur le portail de transparence. Donc après, ce qu'on attend également d'un registre, c'est qu'il puisse être visible au niveau européen. Et là, une fois de plus, c'est le cas du registre France PCI. Donc, au niveau de la Commission européenne, il y a eu le lancement de trois outils essentiels pour pouvoir créer l'espace européen des données de santé. Donc, le premier outil, c'est le projet TEDAS, qui a pu permettre de cadrer un petit peu qu'est-ce qu'on attendait de cet espace européen des données de santé. Donc, l'objectif, c'était de fournir des études, des concepts, des recommandations. Ensuite, il y a eu le projet EHDS en tant que tel. Donc, le FData Hub a été choisi comme pilote de ce projet. Donc, du coup, on va pouvoir tester une version bêta de l'espace européen des données de santé.
Et puis, enfin, pour pouvoir mettre en place un petit peu tous ces outils, il y a eu un troisième instrument qui a été lancé par la Commission européenne, qui est le Direct Grant. Donc l'objectif, c'est d'accélérer la mise en place d'organismes d'accès aux données de santé, mais également d'élargir ses capacités et ses missions. Donc, c'est la slide d'après, voilà. Donc en France, on a déjà ce dispositif, étant donné que le Data Hub a été créé. Donc on a plutôt focalisé la candidature française sur le troisième objectif qui est d'améliorer la qualité de la donnée. Et donc France PCI est partenaire de la candidature française aux côtés de 19 autres partenaires. Et on a été choisi lauréat, donc on a remporté cet appel à projet et les travaux vont réellement commencer début 2024. Voilà, je vous remercie de votre attention.